Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance pour mercredi 27 janvier. Mercredi 27 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Pour ma part, je n'ai pas du tout fait tout ce que j'avais prévu de faire. J'ai la maîtresse de mon petit assistant qui est en grève. Voilà. Donc du coup, pas d'école pour mon petit assistant. Donc on a profité un petit peu. Quoi qu'il en soit, l'énergie principale pour demain est la foi. Comme hier, il me semble. Comme hier. Mon assistant me dit oui. Donc voilà, comme hier, on te dit encore d'y croire. Encore de croire en toi. Encore voilà, d'avoir la foi, hein, tout simplement. De persévérer. En fait, on sent vraiment que là, ils sont en train de te pousser à continuer, à ne pas baisser les bras, à ne pas lâcher l'affaire et à tout donner pour ton projet. J'ai envie de te dire que c'est plutôt pas mal. Quoi qu'il en soit, on va voir de manière un petit peu plus factuelle ce qui va se passer hier. Je voulais remercier aussi les personnes qui ont fait le soin de libération de mémoire karmique avec moi hier. C'était super cool. C'était un peu long, hein. Mais pour le coup, je ne savais pas du tout déjà à ma décharge que je pouvais ancrer les gens déjà et à distance encore moins. Voilà, donc la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est que ceux qui savent s'ancrer, ils s'ancrent avant. Et ceux qui ne savent pas s'ancrer, on se prendra 10-15 minutes avant que les autres arrivent pour pouvoir vous ancrer. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez depuis et à me dire vos progrès au fur et à mesure, hein, puisque c'est par rapport à la confiance en soi. Donc, je pense qu'il y a des petits déblocages qui vont se faire d'ici peu pour toi, mon chat. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, je crois qu'ils n'ont pas du tout envie de faire sauter des cartes. Donc, c'est pas grave, on va piocher. On va piocher. J'avais encore une info à vous donner, mais bon... Voilà, tu me connais, hein. Je pense que les infos, il faudrait que je les note, en fait. Tu vois, genre, dès que j'ai une info, je vais la noter. Et puis après, je la mets, tu sais, par là, là. Ou alors, je prends mon assistant. Exploitation infantile, rien à foutre. Donc, ouais, bah oui. Tu vois, mon assistant me montre des post-it. Bon, alors, quoi qu'il en soit, pour demain... Nous avons le rêve et l'enfant, le mental par rapport à son projet. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on te dit d'avoir la foi. On te dit qu'à un moment donné, il faut peut-être lâcher ton mental pour justement t'adonner pleinement à ce projet, à cette envie. Ça peut être aussi justement projeté de faire un enfant, hein, véritablement, mais ça peut être vraiment par rapport à un projet de vie, un déménagement, un projet au niveau du travail. Voilà. En tout cas, là, on voit quand même que tu réfléchis beaucoup. Et en fait, tu sais, je vois quelqu'un qui se tire une balle dans le pied. Tu vois. Donc, je pense qu'ils sont clairement en train de me faire... en gros de me dire que bon à un moment donné à trop utiliser ton mental pour tu sais pour les doutes en fait c'est toi qui te tire une balle dans le pied tout simplement. Tu te mets des bâtons dans les roues tout seul l'ami, donc calme-toi. Ton mental en fait il doit te servir à trouver des idées et à en tirer les quintessences, tu vois, à faire en sorte que ton idée, en fait, elle soit la mieux aboutie possible. Est-ce que tu vois justement comment, après ça, tu pourras développer, etc. Par quelle étape tu dois passer, ceci, cela. Ton mental n'est pas censé, en tout cas, tu n'es pas censé laisser ton mental te dire, viens, on arrête. Oh ouais, ok, on arrête, tu vois. Non, ton mental, il est censé te booster. Essaye vraiment d'utiliser ton mental juste pour les bonnes choses. Et en fait, bien entendu que ton mental, il refera toujours surface et qu'il viendra avec ta petite zone de confort là. Hey, salut, c'est moi. D'accord, ça, on le sait. Maintenant, dis-toi bien qu'il te suffit de faire ça, tu vois. Genre, dès qu'il arrive, genre, on dit que ça, c'est ta zone de confort. Allez, ciao. Voilà, essaye, si tu peux. Voilà. Allez, je vais voir de manière un petit peu plus factuelle les cartes qui sortent. La trahison. La trahison qui sort, qui n'arrête jamais de sortir. Trahison qui te fournit manifestement une certaine instabilité. Alors trahison, ça peut être par rapport à ton projet. Je vois des vols d'idées là, sachant qu'hier, je pense que j'en ai parlé en disant ouais voilà, fais attention à ce que tu vas dire.
et à qui, ou en tout cas j'en ai parlé il y a quelques jours, je vois des vols d'idées, tu sais, genre les faillots là qui t'entendent dire quelque chose et qui après en réunion, ouais sinon j'ai pensé à faire ça. Ah mais c'est une super idée, et toi t'es là avec une goutte péant en train de te dire, ah mais bref, t'as compris quoi. Voilà, voilà. Donc voilà, on voit quand même que ça te crée des troubles. Hein. Des troubles, c'est compliqué à gérer pour toi. Ça peut être aussi une trahison amoureuse, bien entendu. Hein, parce que bon, on est beaucoup à passer par là dans notre vie au moins une fois, d'accord, mais en tout cas, on voit que c'est compliqué. A priori, il est possible que cette trahison vienne de la part d'un homme, n'est-ce pas, d'accord, ou que ce soit un homme qui te rende instable actuellement. Ok, peut-être que justement c'est un homme qui t'a trahi, qui te met dans une position d'insécurité en fait, j'ai envie de te dire, tu sais, un truc où voilà, tu sais pas sur quel pied danser, tu sais pas vers où aller et c'est inconfortable. Ensuite nous avons le bouclier, d'accord, le bouclier. Donc écoute, j'ai envie de te dire que si tu as peur aussi de la trahison, on est en train de te dire de te protéger aussi parce que j'entends encore une fois lithothérapie, n'est-ce pas, hein, ça ne mange pas de pain en fait. Hein. T'as rien à perdre à te prendre une petite pierre ou deux de protection. Voilà. Sinon, tu peux te taire aussi. Tu peux ne pas parler de tes idées, de tes projets, de tes envies, des trucs qui sont un peu trop positifs aux yeux des autres. Voilà, fais en sorte de garder pour toi les choses qui te vont. Mais dans tous les cas, on te dit que tu es protégé. Donc, tu vas de toute façon pouvoir passer cette étape. Il est possible aussi que dans cette question de trahison qui te procure une instabilité, il y ait un homme qui te protège. Un chevalier. D'accord, donc voilà, donc peut-être par exemple, je sens l'hypocrisie en fait. Peut-être qu'au travail justement, il y a des gens qui parlent mal de toi, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là en train de dire oui, mais attention, voilà, cette personne elle est quand même comme ci, elle est quand même comme ça, elle nous a apporté ci, elle nous a apporté ça. Quelqu'un qui se bat pour toi, d'accord? On va voir la suite. La suite, on te dit de rester zen, de ne pas te prendre la tête et surtout de ne pas péter un câble. Voilà, moi c'est ça que je sens là. Ne pète surtout pas un câble. Essaie de rester le ou la plus zen possible. En fait, il faut que... Tu sais, j'ai la sensation de voir double face, tu vois. En fait, j'ai la sensation que pour traiter l'hypocrisie, il va falloir que tu sois hypocrite toi-même. Voilà. Ce qui peut être compliqué pour certaines personnes, hein. Pour d'autres c'est facile, les doigts dans le nez, tu sais, pour d'autres c'est leur vie. Mais voilà, ça peut être compliqué pour certaines personnes, pour moi c'est très compliqué par exemple. Voilà, on voit quand même, tu vois, la carte de la culpabilité sous l'instabilité. Donc j'ai vraiment cette sensation que tu as été accusé de quelque chose ou alors que tu es en train d'accuser quelqu'un de quelque chose. Je reste aussi sur mon vol d'idées, hein, parce que voilà. D'ailleurs, je vais rester sur le vol tout court, surtout que c'est sorti hier le vol. Donc voilà, je pense que je vais rajouter des cartes hein, pour avoir un peu plus ample détail, voilà, parce que là ça commence à être compliqué. Et puis j'espère ressortir des trucs un peu positifs en fait, parce que tu commences à me connaître. Donc voilà, mais en tout cas on voit quand même qu'il y a de la populace qui est pointée du doigt, vois-tu? Allez, on va rajouter pour cette trahison, s'il vous plaît. De quoi est-ce que vous nous parlez? Oula, oula. Alors, nous voyons, tu vois l'hypocrisie, hein, le masque, alors là, voilà, le masque. On voit l'enfant, ok, l'enfant, l'émerveillement, peut-être que quelqu'un t'a fait miroiter des choses, oh là là, peut-être que quelqu'un t'a vraiment fait miroiter des choses, sauf que bah, ces choses, clairement, n'arrivent jamais, hein, tu vois. Non mais tu vas voir, on va aller là, on va faire ci, je vais te traiter comme une reine. Voilà, et puis t'es là en mode clochard, là. Donc voilà, peut-être qu'on t'a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Et du coup, ben voilà, tu te sens trahi, ce qui est possible aussi. Après, ça peut être des promesses, voilà, là, c'est, je t'ai fait un truc un peu comme si tu étais matérialiste. Je ne dis pas que c'est le cas, ne t'inquiète pas. Mais c'était un exemple parmi tant d'autres, d'accord? On a le pont à traverser qui est sorti. Et après ça, nous avons, oui, le labyrinthe, d'accord? Donc, on y va, on avance. On est là, on rame, on rame, on rame. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va arriver à destination. Hein. Nous avons quand même le courrier qui sort et le renard. D'accord? La ruse. Donc écoute, il est possible que quelqu'un te l'ait fait à l'envers en envoyant un courrier officiel par rapport à une situation et que du coup, ce soit compliqué pour toi. Maintenant, si ce n'est pas le cas,
Et si cette petite phrase résonne en toi, c'est un peu comme une étincelle, tu sais, un peu comme une ampoule, ting, n'hésite pas. Peut-être que ta solution est dans un courrier. Ok? Petit courrier recommandé, parfois ça mange pas de pain, ça coûte dans les 9 balles. Bon, on y va, on y va. D'accord? Ça se trouve, ça va parler à une personne, mais c'est pas grave. Si ça parle à une personne, c'est déjà mieux que rien. Ok, l'instabilité, la trahison, la culpabilité. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre, s'il vous plaît, par rapport à ça? J'ai l'impression d'entendre pas grand-chose. Tourne les autres cartes. Ok, bah, je vais vous écouter. Ok, la famille sous l'homme, d'accord? Donc peut-être que c'est un membre de ta famille qui soit qui n'est pas bien avec toi, soit au contraire qui te défend dans cette situation, d'accord? J'entends encore enfant, hein, donc peut-être qu'il y a des personnes qui essaient d'avoir des enfants et qui n'y arrivent pas et du coup on part un peu dans les... Voilà, dans la frustration et du coup dans les accusations l'un envers l'autre, donc c'est un peu chiant. Nous voyons ici la clairvoyance, donc écoute, si pendant ce tirage, à un moment donné, j'ai dit voilà, il y a quelqu'un qui te trahit ou il y a quelqu'un qui est hypocrite envers toi ou truc comme ça, et que tu as pensé à une personne, dis-toi que c'est cette personne, d'accord? Donc voilà, il est possible aussi qu'on soit en train de te dire que là, ta famille t'avait prévenu par rapport à cette situation-là et que tu ne l'as pas écouté, malheureusement. Donc oui, forcément, il va y avoir ce truc de « Mais tu vois, je te l'avais dit !» Comme si on avait besoin de l'entendre, tu sais. On n'a pas besoin, on le sait quand ça nous arrive. Donc voilà, la carte complémentaire, le compromis. Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal. Un compromis, dans tous les cas, va être trouvé par rapport à cette situation. J'ai quand même envie de te sortir d'autres cartes pour te donner plus d'éléments parce que là... Voilà, mais un compromis va être trouvé. Est-ce qu'il va être bénéfique pour les personnes qui regardent cette vidéo, ce compromis? La majorité des personnes, en tout cas. J'entends oui, mais j'aimerais bien qu'il y ait des cartes là, hein, s'il vous plaît, les gars. On me dit de couper, ok. Les cigognes, le nouveau, le renouveau, la naissance, le nouveau projet. Et la chance, les cigognes, la chance. Donc oui, ça m'a l'air effectivement positif. Ils sont drôles, j'entends bien sûr. Ok, on voit ici la femme amoureuse, donc toi consultante, voilà. Les éclaircies, ok. J'aurais pu te dire les nuages, l'orage. Mais moi là c'est l'éclaircie qui m'a sauté aux yeux, tu sais. Sauté aux yeux. Qui m'a sauté aux yeux, voilà, l'éclaircie quoi. Non, non, c'est l'éclaircie qui m'a sauté aux yeux. Une dernière carte? Ok, pas la peine, tu coupes. Très bien. Ah, tu vois, on voit ici l'homme, l'amant, hein, l'amant, et on voit la maison, le foyer, d'accord? Donc oui, je pense que voilà, on est en train de me dire aussi qu'il y a effectivement une question de trahison amoureuse, n'est-ce pas? On voit le puits, la faux. Donc peut-être que ça t'a épuisé, mais a priori, il est fort possible que tu coupes d'ici peu, hein. Donc c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et derrière, on a quand même la belle carte de l'amour. Donc, je pense que c'est pour te dire que c'est positif. La fin, l'issue, ce compromis va être très positif pour toi, d'accord? Et dans tous les cas, c'était un passage obligatoire dans ta vie, donc ne regrette rien. Tu vois le serpent? On a eu le masque tout à l'heure, l'hypocrisie, la personne qui... Ah, alors là, on a tout. On a tout! Le serpent, le rat, d'accord? Donc, l'hypocrisie, le vol, les coups bas, les coups de... voilà. Tu vois, les trucs vraiment vils, quoi. Donc voilà, sauf que, ah, tu vois, on te dit de rechercher potentiellement une union. Peut-être cette personne qui, je pense, est ressortie hier, d'ailleurs, dans le tirage. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, mais en tout cas, il y avait cette question tu vois, l'union fait la force. Je l'entends encore une fois. L'union fait la force. Donc voilà, soit rusé, soit malin, contre la ruse et la malinerie, justement. Et derrière, tu auras une situation qui s'ancrera. Et en positif, puisqu'on a eu des cartes positives derrière. Devant, avant. D'accord? Voilà mon petit chat. Bon, bah écoute, on va passer à la question. Ok, je t'invite à penser à un sujet ou à penser à une question.
On va voir quelle est la réponse angélique qui sort pour toi. Donc voilà, je suis désolée, du coup, je n'ai absolument pas eu le temps de faire des vidéos de taroscope aujourd'hui. Je pense que j'en ferai demain. Hein. Mon assistant regardera la télé de son côté et il me laissera faire mes petites vidéos. Ok, es-tu prêt pour ta réponse? Le compromis. Quelle douce surprise! Quelle information supplémentaire! Donc tu vois, j'ai envie de te dire que ça corrobore aussi la carte de la recherche et de l'union hein, que je t'ai sortie tout à l'heure, le fait de trouver un compromis, le fait de trouver potentiellement un partenariat, quelqu'un pour te soutenir, un certain soutien. Voilà. Et on te dit d'avoir la foi, tu n'oublies pas, d'accord? C'est ta carte, c'est ton énergie principale pour demain, et la foi. Et la foi en le fait de trouver justement peut-être le soutien et la personne qui débloquera ou qui t'aidera à débloquer, parce que c'est pas à elle de le faire en fait, qui t'aidera à débloquer ta situation. Je vais juste voir s'il y a une autre carte qui sort. Oui. Alors je ne sais pas à quoi tu as pensé, mais dans les prochains mois, ok? Si tu n'as pensé à rien, c'était pile, je crois, n'hésite pas à retourner en arrière. Il me semble que c'était pile lorsque je disais débloquer ta situation, ok? Donc, dans les mois prochains, dans les prochains mois. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite de passer une très belle soirée. Je te fais de gros bisous. Je te dis à demain, soit pour un taroscope, soit pour la guidance journalière. Bisous, bonne soirée.